frisson, putain. Yo, samouraï. Wesh Kitsuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Épisode numéro 93 du Day No Daiboken. J'adore dire ce mot, frère, c'est vraiment incroyable. Je kiffe ce mot, il est incroyable. La semaine dernière, on a eu vraiment du sale, vraiment un personnage vraiment qui nous a montré une puissance vraiment démesurée. Donc, genre, t'as jamais vu ça de toute ta vie, gros. Enfin, si, t'as déjà vu ça, peut-être dans d'autres animés, tu vois, mais. Fouf. Oh là 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 là, la puissance du perso, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment une dinguerie. Le mec il combine charisme, puissance, vitesse, intelligence, tout ce que tu veux, le mec il l'a. Et on doit se péter à conclure. On fait comment, gros? On fait comment? Enfin, je sais pas, je te pose la question, on fait comment? On est dans la merde, gros, on est foutu là. Tu veux qu'il fasse quoi? Le petit il fait 1m60, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, gros? Il est foutu, gros, il est finito là. Il s'est fait péter la gueule, il s'est fait couper l'épaule, ça a pissé le sang partout, il est au sol là. Et les mecs ils vont arriver là, Funkel, toute la team, toute la bande, ils vont arriver là, ils vont se péter à conclure là. Mais t'es un malade, on est mort. Faut que tout le monde fusionne. On fait la fusion ultime, le robot de la destruction du dragon céleste, et on le fume. Mais sinon c'est pas possible, c'est impossible. Putain, je dis une dinguerie, non, je dis de la merde. Mais t'as capté, frère, c'est compliqué là. Et c'est pour ça que j'aime bien. C'est parce que je me dis qu'il y a tellement un potentiel élevé qu'ils peuvent pas nous faire une attaque légendaire de la destruction ultime qui détruit l'ennemi en face. Ça serait trop nul, vraiment, ça serait trop nul. Et je sais qu'ils vont pas faire ça. Franchement, s'ils font ça, c'est le summum de la pire des fins qu'on puisse imaginer. Hein. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas un truc en mode destruction de la mort. Je te mets une attaque qui est ultra ultime de la destruction, tu meurs. Non, je veux quand même qu'il y ait de logique. À la rigueur, même s'ils sont à plusieurs et qu'ils le battent, je préfère. Mais je veux pas... Enfin, après, je sais pas, non. Après, tu vois, quand tu vois Ichigo, frère, à la fin... Mais en fait, le truc, c'est que Ichigo, il est déjà au-dessus avant qu'il fasse cette technique-là, tu vois. Alors que là, c'est pas le cas. Tu vois, c'est pas le cas, il n'est pas encore au-dessus. Et de quelle manière il va le devenir, ça m'intéresse. Mais voilà, je pense que ça va être quelque chose d'assez logique. Tu vois, pas un truc débile qui va balancer comme ça pour une fin. Non, c'est bien maîtrisé, je pense. Ça va être bien fait, ça va être en accord avec le scénario. Et c'est ça le plus important, c'est que ce soit en accord avec le scénario, que ce soit bien fait. Dans les cordes, parce que si c'est pas bien fait, ça va être, je sais pas, ça va faire tâche, tu vois, ça va faire un truc qui va nous déplaire, et ça peut même, en fait, en général, c'est comme, tu vois, en général dans la vie, c'est, tu vois, les gens, en fait, tu vas faire plein de trucs avec eux, tu vas faire plein de trucs pour eux, mais c'est vraiment le résultat final qui compte. Ça veut dire, si pendant 5 ans, t'es cool, tu fais tout ce qu'il faut, machin, et que à la 6e année, tu fais n'importe quoi, et que la personne qui est en face de toi, elle le voit, en fait, elle le ressent aussi, parce que c'est à elle que tu vas lui faire ces trucs-là, et ben elle va se dire, ouais, mais en fait, c'est une mauvaise personne. Alors que ça se trouve, t'as fait plein de trucs de bien, tu vois. Mais on retient souvent que le mauvais côté des gens, tu vois. Et c'est... Enfin, le mauvais côté, après, je vais te dire, tu vas pas vivre avec le mauvais côté constamment, tu vois. Mais en soi, quand le mauvais côté, il arrive un petit peu, les gens, ils disent, ouais, mais c'est un animé de merde, c'est nul, ça pue la merde, tu vois. Alors que pas du tout, tu vois. Quand je pense à ça, je pense aussi à Death Note, tu vois. Et là, ils ont dit, ouais, ça pue la merde. Alors que non, ça pue pas la merde, mais juste, voilà, la fin, des fois, les fins, elles vont gâcher des trucs, tu vois. Et c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Bref, on commence, c'est parti. En vrai de vrai, je vous dis la vérité, si vraiment il y a une attaque ultime de la mort, ça peut être bien si on nous introduit quelque chose de logique, tu vois. Genre, moi, je veux pas que ce soit un truc en mode... je sais pas moi, l'intérieur ultime du pouvoir du dragon qui arrive dans son arme et il détruit quelque chose. Tu vois, je veux qu'il y ait un truc, tu vois, quelque chose de spécifique. Genre, tu vois, par exemple, comme Son Goku, il a fait un Genki Dama en soi, c'est sorti de nulle part. Enfin, il avait déjà un Genki Dama avant, mais le dernier Genki Dama, tu vois, ça sort de nulle part, mais c'est incroyable, tu vois. Et bah là, c'est un peu la même chose. Faut qu'il y ait un truc spécifique, tu vois. Alors, tout le monde a de l'énergie en mode, tu vois. C'est stylé, en vrai. Mec, en vrai, la voix, mec, c'est vraiment une voix de beau gosse. La voix de big boss, de boss, de tout ce que tu veux.
Voilà, merci. C'est ça. J'adore. Moi, je vous dis, franchement, les refs. Hein, la vérité, moi, les moments où je kiffe le plus les personnages, c'est vraiment quand ils sont comme des sous-merdes par terre, comme des merdes, gros. Genre, je kiffe ça, merde, frère. Genre, en mode, là, le mec, il est par terre, il est dans la merde, frère. Là, il puise dans sa puissance intérieure pour revenir. Franchement, là, mec, ça m'intéresse beaucoup ce qui peut se passer là. Tu vois, dans la détresse, dans la haine, même pas dans la haine en fait. C'est surtout dans la... Oh. Oh. Dans le malheur, dans la... Oh. Oh ouais, il est en train de me zigouiller, mec. Il a oublié d'esquiver par terre. Xo. Oh. Voilà, mec, j'aime bien là. Ah, pousse son bras. Ça va lancer une plume. Oh là là, c'est stylé le mec, j'aime bien le phénix. Ça a un flow de fou. C'est stylé de fou. Ça va lancer une plume. C'est ça, je pense. Ça va lancer une plume dedans, je pense. Hein? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a un flow de malade, hein. Ah, elle lui a coupé. Mais j'aime bien son visage, là. Ah, mon gars. Ah, mais en vrai, il se régénère archi vite, je pense. On va se prendre une paddle, mec. Kid paddle. Boum. Oh là 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 là. Oh. Oh mec, il a senti l'envie de tuer là. Il a senti l'envie de tuer là. Là, il est là, il sait qu'elle est dans la merde. Oh. C'est quoi, ça sortilège d'emprisonnement? C'est quoi? Oh ça va, putain, j'ai cru qu'il avait transpercé le cœur, frère. Ouf, oh là 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 là. Oh, j'ai cru qu'il avait transpercé le cœur, frère. Oh là là. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Oh mec, j'aime bien là, ça devient putain de trash. Oh. Il a fait quoi? Il a fait une analyse là ou quoi? Le mec il fait des analyses basiques. Oh, c'est stylé, j'aime bien les images comme ça. Surtout qu'en vrai, la faille de la truc de la garde, la machin là. Oh mec, j'aime bien. Tu vois, il s'envoie des idées et tout.
Putain, en fait, c'est de l'analyse, et là, il se regarde, et pou pou pou, il y a tout qui part comme ça. Putain, il a un flow de malade, les gars. Vraiment, je kifferais le jouer dans un jeu ou quoi. Je kifferais, frère. Vraiment, je kiffe. C'est stylé de malade. Ah, putain. C'est la merde, les refs. Faut qu'il se fasse trancher, frère. Faut qu'il se prenne une blessure fatale de malade. Comme ça, il va l'épuiser dans la mort. Pour revenir. Oh! J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il a pris un coup sévère là. Oh putain. Non, ses potes, ils vont arriver là, je pense. Ses potes, ils vont arriver maintenant là. Avan! Avan no Kishin! C'est toujours ça, les gars! C'est toujours ça, frère! On les connaît, ces scènes, putain! C'est chiant, frère! À chaque fois, il met des petites transitions à la pour. Allez! Garde démoniaque! Allez! Oh putain de merde! Il y a quelqu'un qui l'a pris et qui l'a secouru. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Putain de merde. Oh mec, c'est épique là. Là, ça j'aime ça, frère. Ça c'est lourd ça. C'est bien ça. Mec, toi je t'attendais mon pote. Je t'attendais mon pote. Oh la team frère. La team de fou. C'est vraiment le big boss, mec. C'est le big boss, là. Là, c'est... Hinkel Pop. Ah ouais? Ah ouais? Oh putain, mec. Ça veut dire que là, il y a... Ah ouais, donc ça veut dire que là, Hinkel, même lui, il s'est fait niquer, frère. Mais lui, il s'est même pas battu, frère. Wesh, frère, il s'est même pas battu, il est affaibli. J'ai arrêté aussi, ma gueule. Oh ouais, vas-y, frère. En fait, wow. Wesh, gros, je suis sûr, Crocodile, gros, il est considéré comme une sous-merde, frère, dans l'animé, gros. C'est le premier méchant, c'est le premier à nous avoir rejoint et tout, il chie dessus, frère. C'est chiant, frère. Wesh, le mec, il est considéré comme la... On dirait qu'il a la même puissance que le rat de merde, là. Pas du tout. Ouais, il a raison, en soi, il a raison. Il a raison parce que je vous ai déjà dit plein de fois dans plein de mes vidéos, l'amour, l'amitié, c'est vraiment la façon de manipuler les mecs les plus forts, tu vois. Les mecs les plus forts, quand ils sont des mecs qui sont vraiment cheatés, sont vraiment chauds. Si tu prends leur fils, leur femme, leur meilleur ami qui est blessé ou quoi, ils vont se mettre dans la merde, tu vois. Ah mec, le magicien éternel, le magicien de la destruction. Bah, Mathéo il vient d'inventer une technique de la destruction ultime. Lui il va en inventer une aussi. Ouais. C'est stylé, frère, c'est stylé de malade. Pop, mec, en vrai, Pop, je vous dis, les gars, je le kiffe, frère. C'est vraiment. C'est un perso, mec. Il a son évolution dans l'animé, elle est terrible, elle est terriblement incroyable, mec.
En plus, sa voix, tu vois, elle est... Je sais pas, les seiyuu, ils assurent de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Il va créer une arène, frère. Imagine, il amène une arme. Il va créer une arme, là. Genre là, il amène son arme ultime. C'est possible, hein. Parce que là, il est main nue. C'est possible qu'il utilise une arme. Après, je pense pas. Je pense pas. Là, je pense qu'il... Je sais pas. Il est en train de démontrer sa puissance, tu vois. Et tu sens qu'il est balèze. Hein. Ah, mon gars. Wow! Oh là 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 là, l'âge des ténèbres. Et là, peu importe s'ils sont plusieurs, en fait, il est capable de contrer tous les trucs. Il est capable de contrer toutes les attaques, en fait, tous les types d'attaques. Donc en fait, il faudrait lui lancer 3 fois la même attaque, par exemple. Surtout que là, ils ont tous un style différent. Il y a magie, offensif et je sais plus quoi. Ils sont similaires en soi. Ouah, ils vont se faire péter tous les trois. Il va frapper un, il va contrer l'autre, il va envoyer de la magie dans un. Oh, c'est incroyable! Oh! Wow! Oh la dinguerie, frère, comme il est trop fort! Oh, c'est trop! Oh putain! Voilà, il a paré l'écorche griffe, il a attaqué. Ah ok, d'accord, ok, d'accord. Oh, tu vois, c'est ça, c'est une dinguerie. Et encore, même si on voit 3 fois la même attaque, il va utiliser juste une main. En fait, il a juste à utiliser une main. Il fait le même truc avec la main en fait. Il est assez rapide. Juste qu'il est capable de les faire les trois en même temps. Bien sûr, frère. En fait, il veut démontrer, je pense. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, il veut démontrer qu'il est au-dessus, 10 fois plus au-dessus que tout le monde. Oh putain! Parce que lui, c'est créé un putain de phénix, je crois, non? Putain! Ah, il est trop affaibli. Oh, mec! C'est chaud, là. Ah! Oh! Quoi? Incroyable, mec. Le disciple. Le disciple ultime. C'est toi. Oh non, non, les gars, j'ai des frissons, putain de merde, j'ai des frissons. C'est trop bien, frère, c'est incroyable. C'est magique, gros. Oh là là. C'est bon, il va juste se transformer en joyau. Tranquille, ma gueule. Arrête de faire comme s'il était mort. Wesh. Wesh, il est mort dans la boule ou quoi? Oh, arrêtez là. Vous me faites peur là, wesh, quoi? Non, il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort. Il est pas mort, mais en gros, genre, waouh, frère, c'est puissant là. Oh, tu vois, c'est des trucs comme ça que j'aime, frère. Tu vois, c'est des trucs comme ça que j'aime. Si t'es là, tu vois, tu vis un truc dans un animé, mec. Tu dis les potos, frère, ils sont là depuis 90 épisodes. Ils se la foutent ensemble, ils se pètent ensemble, ils s'aident, ils sont tout le temps là. Et là, ils se protègent, frère. C'est trop bien, frère. Et le sensei qui dit, mon gars, c'est toi qui peux le protéger, c'est toi qui va l'amener au sommet, c'est toi qui va le rendre plus fort, c'est toi, c'est incroyable, gros. C'est incroyable.
Ça pète de fou, frère. C'est trop bien. Franchement, ça me surprend parce que je m'y attendais pas, tu vois. Franchement, si à la fin, on a Pop et Dai, solo contre Varn, peu importe ce qui se passe après, mais c'est une masterclass, hein. C'est une masterclass. T'es fou, quoi. T'es fou, quoi. C'est trop lourd. C'est incroyable. Il n'y a pas il peut y avoir un meilleur scénario, mais pour le moment, celui-là, il est terrible. Il est terrible, il est incroyable. Moi, les deux personnages, le duo qui va se péter ensemble. Là, c'est comme si tu me disais Goku et Vegeta. À la fin, moi, je me rappelle, bref, c'est la même chose. Ils arrivent, ils se pétent ensemble, frère. Contre Jiren. Mais t'es un malade, comment c'est trop bien. Voir les deux poteaux se péter en même temps. C'est légendaire, mec. Et encore, c'est pas la même complicité, parce qu'entre les deux autres, entre Goku et Vegeta, il y a de la rivalité, tu vois. Mais là, entre les deux, il n'y a pas de rivalité, mec. Ça veut dire c'est main dans la main, la puissance, là. Ils vont se transmettre toutes les émotions possibles, gros. C'est incroyable. C'est vraiment une dinguerie. Je suis super content. Bref, équipe, fin d'épisode. C'était vraiment lourd. Franchement, c'était... pour moi, c'est un scénario qui est vraiment... Je suis fier, en fait, de ça. Tu vois. Je suis fier de voir ça, frère. Je suis vraiment fier de voir ça. C'est légendaire. C'est légendaire et c'est ce qu'il nous fallait. Je sais pas comment ça va se passer après. Mais en fait, si vous voulez, dans l'esprit d'un shonen, il faut que le gentil soit le personnage qui fait briller l'univers, qui fait briller l'animé, qui fait briller, enfin, le protagoniste principal, tu vois, qui fait briller la victoire, tu vois. Et en l'occurrence, en général, c'est souvent ça, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai parlé du Genki Dama tout à l'heure, c'est que même si il a eu besoin de tout le monde, c'est lui à la fin qui brille, tu vois. C'est lui qui fait la technique. C'est Goku qui fait la technique à la fin, tu vois. C'est dans cet esprit-là que, tu vois, Naruto, si tu donnes bidon comme ça, je te donne, quand il est dans le film, non, Boruto, quand il est dans le film, il prend, c'est lui le protagoniste, il va prendre le Rasengan ultime, il va penser à tout le monde et tout, et tu vois, c'est ça en fait. Et c'est dans cet esprit-là que je te dis que c'est Dai qui va avoir le dernier mot, mais de quelle manière, je sais pas. C'est ça en fait. C'est lui qui va l'avoir, mais de quelle manière, je ne sais pas. Il va avoir l'aura tout le monde qui va arriver en lui, il va nous sortir une technique de malade. Tu vois, c'est ça qu'on aime en fait dans un shonen. C'est que, ouais, des fois, ouais, ça va être gaga. C'est que, tu vois, moi j'ai souvent mon côté logique qui ressort, mais j'ai toujours mon côté émotionnel qui ressort quand même aussi. Ça veut dire que je me dis, la vérité c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais le plus kiffer? Que ce soit logique, de fou, et qu'il se passe un truc où l'un fait ci, etc., ou que ce soit épique, que ce soit légendaire, que ce soit gravé dans l'histoire, tu vois, c'est ça qui nous intéresse en soi. C'est que ce soit gravé, que ce soit incroyable, que ce soit, tu vois, que t'aies quelque chose de spécifique, tu vois, qui arrive dans ton corps, frère, quand tu vois la scène. Et c'est ça qu'on veut, en vrai. C'est ça qu'on veut. Et quand tu combines les deux, mais c'est là où c'est encore plus magique. C'est qu'il y a une logique, et en plus c'est incroyable. Mais tu veux faire quoi? Logique, plus incroyable. Vas-y, frère. C'est la masterclass, c'est tout. C'est le seul mot que tu peux donner. Mais j'écrirai pas masterclass encore. J'écrirai pas masterclass encore parce que j'attends vraiment les trucs les plus incroyables. Mais là, en termes d'émotion, c'est sûr qu'on est vraiment sur quelque chose de lourd. Vraiment, on est sur quelque chose de vraiment stylé. On est sur quelque chose de vraiment puissant. Et ça fait plaisir. Moi, ça fait plaisir. J'adore vraiment les shonen où t'es là, tu sens que c'est la merde. Il se passe des trucs. Et ces trucs-là vont dans le sens de ce que t'aimes, tu vois. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment pas Pop, tu vois. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est un personnage vraiment... il est rentré dans l'histoire, frère. Il nous a fait kiffer, il nous a fait nous énerver, il nous a fait être triste, il nous a fait nous ressentir des moments où il a fait des dingueries, tu vois, de la peur, tout ce que tu veux, gros. Il m'a tout fait ressentir, Pop. Dai moins, parce que c'est le personnage principal, tu vois. Donc je sais qu'il va faire des trucs de malade. Mais lui, genre, qu'on lui mette tu vois, cette médaille, tu vois, c'est toi, tu vois, c'est toi qui vas faire ça. Et bah, ça donne un truc en plus. Ça donne un truc en plus, ça donne un truc qui fait que
Tu te dis, le personnage, il pue pas la merde. Le personnage, il est là. Quand c'était la merde et qu'on avait besoin d'une attaque destructrice, il y avait un mec qui se tenait comme ça, mon gars. Il te lance, mec, c'est trop bien. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on veut, gros. Et je trouve que cet anime, il retranscrit trop bien les émotions. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. C'est incroyable. Il le fait trop bien. C'est même pas, tu crois que t'es là, tu regardes un animé, tu te dis ouais, vas-y, il y a une petite musique par là, une petite par-ci. Les OST, les seiyuu, la façon, le scénario, les mots dits, tout est bien. Tout est bien coordonné, tout est bien fait. Et tu ne peux pas ne pas être heureux quand il y a ton mec qui dit c'est toi qui vas réussir, tu vois. C'est pas possible. Tu peux pas être content, c'est trop bien, voilà, c'est trop bien, ça pète sa mère. C'est incroyable. Mais bon, voilà, fin d'épisode. 93 qui était franchement bon, franchement ça rentre dans, franchement je dirais pas que ça rentre dans mes épisodes, mais ça rentre dans mes scènes préférées en tout cas, parce que c'est scène préférée de l'animé. Franchement c'est vraiment une des scènes préférées, hein, parce que c'est poignant, tu vois. Et moi j'adore les trucs poignants, j'adore quand c'est, tu vois, mais il y a tellement de trucs poignants en fait que en fait je me dis putain de merde, mais gros, mais il y en a trop en fait, il y en a trop. Je vais regarder l'animé, franchement si je pouvais effacer mon cerveau là et regarder tout l'animé, mon gars. Oh, quel plaisir, frère, quel plaisir. Ah, je serais bien heureux. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les refs, dites à tous vos potos, à qui vous voulez, regardez ça, frère. Regardez-moi cet animé, c'est vraiment une dinguerie, frère. C'est une supra dinguerie, c'est trop bien. Je sais pas si la version d'avant, elle était mieux, je sais pas. Je pourrais pas vous dire en vrai, parce que j'ai pas regardé. Mais franchement, celle-là, elle est magique. Hein. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Tout est bien, il y a les bonnes couleurs, il y a les bonnes musiques, il y a les... Tu vois, je sais que les voix des héros, elles étaient différentes dans les anciens trucs. Là, il y a des voix qu'on connaît, il y a des bonnes voix, tu vois. Tout est propre, tout est carré. L'histoire, c'est la même, tu vois. Mais avec des trucs différents. À la sauce d'aujourd'hui, qui font que... Voilà. Aujourd'hui, les animés sont... Je pense qu'il y a beaucoup plus d'études dedans, tu vois. Quand on te met une OST, on met pas une OST au pif. On réfléchit bien à l'OST, à quel moment la déclencher, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on fait vraiment des efforts sur toute la pratique, la façon de faire des seiyuu, la façon de produire les épisodes, la façon de mettre les musiques, etc. Les paroles, bon après les paroles c'est les mêmes, tu vois, mais aujourd'hui on rajoute des trucs en plus. Et comme c'est plus lumineux, c'est plus truc, en général quand c'est sombre, t'as des... Quand les images elles sont sombres, quand les couleurs elles sont sombres, souvent t'es plus dans les seinen, etc. Dans les couleurs vraiment, où dans les moments où t'es plus triste, tu vois. Triste, en colère, les émotions négatives. Mais là, tu vois, comme il y a beaucoup de couleurs, tu vois, Pop il est en vert, Dai il est en bleu, Mam elle est en rose, tu vois, genre en mode, t'as plein de couleurs, tout le monde a des couleurs différentes. C'est pas un mec qui est tout noir avec une cape, tu vois, genre non, c'est pas ça, tu vois. Et là, tu vois, c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, bah, indirectement, sans que tu le veuilles, ton esprit, il est conditionné à ce que tu aies des émotions positives, tu vois. Et ça, c'est grave bien retranscrit. C'est pour ça que je dis ça, en fait. C'est pour ça que je dis que je fais que dire que les émotions, elles sont incroyables. C'est que c'est trop bien retranscrit. Et bon, regardez Dai, hein, parce que j'avoue, hein, regardez Dai. Bref, épisode 94 la semaine prochaine. Je compte sur vous si t'as kiffé, petit pouce bleu, abonnement notif, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, hein. Putain de merde. Putain, je kiffe, c'est trop bien, frère. J'aimerais trop regarder la vidéo. Bref, one full Jackman Passenger Maker.